La recharge aujourd'hui, c'est le point qui coince sur le véhicule électrique, et ça coince déjà au départ. Et puisque si on habite dans des immeubles ou si on habite en ville, c'est pas simple de faire installer une borne. C'est pour ça que vous avez, Frédéric Renaudot, fondé The Plug. Alors expliquez-nous ce que c'est que The Plug. Vous proposez de résoudre ce casse-tête de l'installation d'une prise quand on habite en collectivité. Exactement. En fait, on a créé The Plug en 2014 parce qu'on s'est rendu compte que les solutions qui existaient ne répondaient pas pleinement aux attentes des copropriétés. Or, les copropriétés, il y a quand même 40% des Français qui habitent en immeuble collectif. Oui, puis on dit la voiture électrique, ça a du sens en ville, et en ville, on a principalement des immeubles. Hein. Et c'est justement en ville qu'on a des immeubles, tout à fait. Et en Île-de-France, par exemple, c'est même plus de 60% des gens qui habitent en immeuble. Donc c'est très loin d'être un segment annexe du marché, c'est au contraire le cœur du sujet. Et effectivement, il existe ce qu'on appelle le droit à la prise, qui vous autorise depuis 2011 à vous brancher sur le compteur des parties communes de l'immeuble, à condition simplement d'avoir un système de sous-comptage pour refacturer l'électricité. Et ce système montre ses limites très clairement depuis déjà plusieurs années maintenant. C'est-à-dire qu'au début, tant qu'il y avait un véhicule électrique dans l'immeuble, les syndics de copropriété, les responsables de copropriété fermaient les yeux, disaient OK, voilà, super. disaient allez, provisoirement, il n'y a pas de problème, branchez-vous. Là aujourd'hui, ils se rendent compte que, et fort heureusement, il va y avoir beaucoup de véhicules électriques dans les prochaines années, électriques, hybrides rechargeables, et donc il n'est pas possible d'utiliser les installations existantes pour recharger les nouveaux véhicules électriques. Alors que si je veux installer une prise, j'achète un véhicule électrique, j'habite dans un immeuble, j'ai un parking qui est dans l'immeuble. Oui. Si je veux installer une prise aujourd'hui, le parcours du combattant, c'est quoi? Alors aujourd'hui, on est de toute façon obligé de passer en assemblée générale, sauf si on est vraiment dans une toute petite copropriété où on s'arrange entre copropriétaires, tant qu'on est 5-6, ça va. Dès qu'on est un peu plus nombreux, et il y a parfois des copropriétés avec des centaines de lots, des centaines de copropriétaires, là, on passe forcément, et même bien avant, on passe forcément en assemblée générale. Donc faut le mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale. On peut pas vous refuser. La loi dit on peut pas vous refuser. Effectivement, on peut pas vous refuser le branchement, sauf que dans les faits, de plus en plus de copropriétés, même aujourd'hui une majorité dans les grandes copropriétés, refusent le branchement sur le compteur des parties communes. C'est ça la réalité. Donc finalement, donc il faut faire une installation EDF avec donc il y a plusieurs possibilités. Voilà, soit vous tournez vers EDF et Enedis pour vous faire créer un compteur, mais ça coûte cher. Surtout, ça dépend de l'ancienneté de l'immeuble, de beaucoup de paramètres, mais ça peut vraiment vous revenir très cher. Soit la copropriété investit, mais en général en assemblée générale, il n'y a pas de majorité pour voter des travaux, alors que seuls 2-3 utilisateurs dans l'immeuble seraient intéressés. Tous les autres se disent je vais pas renchérir mes charges tout de suite, on va attendre. Et donc c'est la raison pour laquelle on a créé The Plug, qui est un opérateur de recharge pour véhicules électriques dont la vocation est d'investir à la place des copropriétés. Un peu comme ça se fait dans le câble ou la fibre optique, c'est-à-dire que c'est l'opérateur qui investit, il n'y a pas de coût pour la copropriété, et nous raccordons l'installation à notre propre compteur EDF, entre guillemets, un nouveau point de livraison électrique. Voilà, que vous branchez dans le local technique du parking. Exactement. Et donc, il y a qui n'est fait que pour ça, qui n'est fait que pour les véhicules électriques. Qui est dédié aux véhicules électriques. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas d'impact, on l'a dit, sur le budget de la copropriété, mais pas non plus sur les charges de la copropriété dans la durée, parce que c'est pas l'électricité de la copropriété qui est utilisée. D'accord. Bon, alors après, moi, je paye un abonnement. Je vous paye un abonnement, c'est ça? Exactement. Qui comprend quoi? Tout? Alors, en fait, l'utilisateur achète sa borne. On a des aides, hein, on en parlait tout à l'heure. Eric, on a quoi comme aide aujourd'hui pour installer une borne de recharge chez soi? Nous, constructeurs, on donne une aide de 500 € sur tous les achats de véhicules à particulier. Ensuite, il y a les programmes gouvernementaux, donc qui financent de l'ordre de 50% de l'installation de la borne, donc le programme à devenir. Et puis après, il peut y avoir encore d'autres aides locales dans certaines villes. Voilà, exactement. Donc ça, honnêtement, aujourd'hui, sur l'achat de la borne, ça coûte quasiment rien. Et après, c'est combien tous les mois? Alors donc après l'achat de la borne, qui inclut effectivement toutes les aides déjà déduites, c'est nous qui les déduisons. Ensuite, il y a un abonnement à partir de 24 € par mois qui est tout inclus, y compris l'électricité. Peu importe ce que je consomme. Non, après, on augmente l'abonnement. C'est comme dans les brancher toute téléphones. Ma maison sur votre prise. C'est comme les téléphones. En fait, on augmente l'abonnement. Ce sont des forfaits et on augmente à mesure que. Et les délais pour l'installation, parce qu'on a vu que c'était compliqué. S'il faut attendre l'AG, admettons, j'achète ma voiture au mois de décembre et l'AG au mois de novembre de l'année d'après. Vous êtes
plus réactif que ça, j'imagine. Mais il faut toujours une décision de l'AG. En AG, ça, on peut pas l'éviter, quelle que soit la solution retenue, parce qu'on peut pas spolier les autres copropriétaires de leur droit de regard dans une copropriété. Ça, là-dessus, je pense que le gouvernement a bien pris conscience de ce problème-là, de ce délai d'1 an qui est incompatible finalement avec l'achat d'un véhicule électrique dans la vraie vie. Et il y a des mesures qui sont en discussion, et j'espère qu'ils vont aboutir dans les semaines qui viennent pour raccourcir ce délai et le rendre sur Twitter. Pierrot nous dit, et les prises électriques pour ceux qui sont dans le locatif. Si on loue son appartement, de la même manière, on peut installer une borne. Ça fonctionne également dans le locatif, y compris chez des bailleurs sociaux. On commence à avoir des partenariats avec notamment la régie immobilière de la ville de Paris. Et qu'on soit déjà dans une copropriété, qu'on soit locataire ou propriétaire, ça fonctionne. C'est comme là aussi, comme si vous preniez votre box internet. Voilà, le propriétaire n'a pas à s'y opposer puisque ça lui coûte rien. On revient dans un instant.